Cyril Paregamner, Paris Louis, chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 4 décembre 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, avant de vous donner les informations, je vous ai présenté il y a 2 jours ce livre. C'est vraiment, il faut l'avoir, mes amis. Donc, je vous le représente. Frédéric Pons, aux éditions Artege. 18,90 €, voilà, pour vous parler du prix, mais c'est une somme quand même relativement faible, extraordinaire. Donc c'est un livre vraiment qu'il faut lire. Donc sur l'état actuel de l'Artsakh, de l'Arménie, tous les éléments, les derniers éléments de ces dernières années de la guerre de 44 jours en Artsakh, toutes les relations, la diaspora, les Arméniens de France, tout est dedans, mes amis. C'est une somme d'informations. Il faut l'avoir, il faut acheter. Donc acheter si vous vous intéressez à l'Arménie et à la chose arménienne. C'est vraiment je l'ai lu 2 fois en fait ce livre, hein, donc depuis que je l'ai acheté il y a quelques jours. Il est extraordinaire, voilà. Donc tout simplement, c'est une très belle écriture de Frédéric Pons, qui est un journaliste reporter de terrain et qui est très très comment, c'est un doué, il est très doué et il connaît bien les Arméniens. Bien sûr, il y a quelques inexactitudes par rapport aux chiffres des Arméniens de la diaspora, dont celles de France, de Russie. Mais bon, il y a à part ces quelques erreurs, mes amis, c'est un livre qu'il faut l'avoir extraordinaire. Il faut le lire si vous avez du temps. Voilà, en début de semaine, passez votre temps à la lecture donc de tout ce qui est et en achetant et en lisant ce genre de livre, mes amis, on cautionne, comment on sponsorise l'édition des livres liés à l'Arménie. Et puis à la connaissance de l'Arménie, on fait par rapport à un public non arménien, puisque ce livre était aussi acheté par des non arméniens, c'est aussi le but, hein. Peut-être qu'on l'achète aussi pour l'offrir, il faut acheter pour l'offrir aussi à nos amis français. Et c'est un livre qui se lit très très bien. Voilà pour l'info donc de ce matin, qui va meubler un petit peu ma vidéo, mes amis, parce que les informations étaient quand même un petit peu courtes ce week-end. Donc voilà, ça m'a permis un peu de gagner du temps. Voilà. Mais en tout cas, allez-y, mes amis. Donc lundi, aujourd'hui, les librairies sont ouvertes. Donc si vous avez l'occasion et le temps, prenez-le et vous verrez, vous ne regrettez pas. Si vous regrettez, adressez-vous à moi, je vous répondrai. L'ambassadeur de France en Arménie affirme, donc c'est Olivier de Cotigny, dans un message publié sur sa page Facebook: je félicite l'Arménie dont le premier satellite a été mis en orbite. Voilà la France qui est très proche de l'Arménie, qui félicite aussi tous les progrès technologiques de l'Arménie en matière de sciences de l'espace. Olivier de Cotigny, qui est un ambassadeur hyper actif de France en Arménie, a une nouvelle fois salué donc l'Arménie pour cela. Par ailleurs, le Sénat français a demandé l'accélération de la fabrication de chars, de blindés donc destinés à l'Arménie. L'Arménie en a acheté des bastions, hein, en a acheté 24 qui ont été livrés, et il y a 26 autres qui sont en cours de fabrication. Le Sénat demande une accélération, puisque le Sénat sait qu'en fait l'Arménie doit s'équiper d'armes de défense pour protéger sa frontière sud, sa frontière face à l'agression de l'Azerbaïdjan et derrière la Turquie. Voilà, donc la France a compris l'enjeu stratégique de l'Arménie qui défend sa frontière, ses frontières, en l'absence du défenseur russe qui est aux abonnés absents depuis quelque temps. Voilà, mes amis. Arat Mizoyan, le chef de la diplomatie arménienne à Skopje, donc hier, avant-hier, enfin depuis ces 3 derniers jours, il a présenté, donc c'est le ministre des Affaires étrangères donc d'Arménie, hein, il a présenté à ses collègues de l'OSCE, en fait, hein, des ministres des Affaires étrangères de Suisse, de Norvège, le projet arménien de carrefour de la paix. Donc l'Arménie a bien une carte en main, une carte des routes, des tracés routiers pour justement entre le nord, le sud, l'est, l'ouest, en fait, qui passe par l'Arménie. C'est ce que l'Azerbaïdjan voulait par un corridor. L'Arménie a refusé, bien sûr. Un corridor, c'est un peu transmettre aussi le droit territorial à un pays tiers, ce qui est impossible pour l'Arménie, et ça couperait aussi ses liens avec l'Iran. Par contre, l'Arménie propose en fait, en toute intelligence, une carte, un carrefour de passage à travers l'Arménie, voilà, donc qui est un croisement, l'Arménie qui est un croisement entre l'Iran et le nord, la Russie ou l'Europe, entre l'Azerbaïdjan et la Turquie, entre l'est et l'ouest, le Nakhitchevan, en fait, entre donc la Géorgie et l'Iran. Euh, donc cette carte, ce carrefour de la paix, est quand même un élément important. Au moins, l'Arménie propose quelque chose et la diplomatie arménienne est très très active à ce niveau-là. Varachak Keyan, 48 kilos, donc Arménie.
au championnat du monde junior qui se déroule à Yerevan. Il a été champion du monde donc de boxe, l'Arménien. Il y avait 9 Arméniens en finale. Je vous donnerai les résultats finaux donc demain, parce que c'est ce soir que ça se termine. On aura d'autres champions du monde de boxe. On a eu des vice-champions du monde. On aura aussi des champions du monde de boxe. En Arménie donc, un météorologue, en fait, le Gagik Surenian, qui est le l'adjoint donc, de la météo d'Arménie, en fait, le responsable donc, de la météo d'Arménie, a affirmé que plus 25 degrés, donc il faisait 25 degrés à Ichevan, ville jumelée avec Valence, dans la région de Davouch, au nord-est de l'Arménie, et Kapan, qui est au sud, donc dans la région de Sunik, en fait, il y a 400 km entre les deux villes, qui fasse 25 degrés en ce mois de décembre, je crois que c'était le 3 décembre, enregistré le 3 décembre et le 2 décembre, en journée, 25 degrés, c'est énorme et c'est inhabituel et c'est anormal. Donc, changement climatologique, bien sûr, tout est dans le doute aujourd'hui, même en Arménie, le climat change tout simplement. Voilà, donc c'est aussi un météorologue arménien qui l'annonce, donc 25 degrés au mois d'août, au mois d'août, ça serait même normal, même il ferait froid, mais au mois de décembre, un 25 degrés à Ichevan et à Kapan au sud, c'est anormalement trop haut par rapport à la température normale de saison. L'Azerbaïdjan a annoncé la restauration de l'église arménienne Sulp Harutyun, donc Sainte Résurrection, Sainte Résurrection Harutyun, voilà, ou baptiste aussi, hein, donc c'est Harutyun, de Hadrut. Hadrut, c'est la ville donc au sud-est de l'Artsakh, occupée depuis 2020. Hadrut, la ville d'Hadrut. Mais l'Azerbaïdjan va restaurer cette église en tant que église Arvan. Donc Arvan, c'était les anciens chrétiens qui vivaient en Azerbaïdjan, dont les turco-tatars actuels, les mongols, enfin toutes les hordes qui sont arrivées donc en Azerbaïdjan, qu'on a nommé au XXe siècle par le terme azéri, n'ont rien à voir avec ce peuple Arvan qui était là, qui était un peuple chrétien, donc qui peuplait donc il y a 2000 ans, il y a 1500 ans, qui peuplait donc ce qu'on appelle aujourd'hui l'Azerbaïdjan. Voilà, donc Bakou veut restaurer cette église, mais en désarménisant, c'est-à-dire en enlevant la trace arménienne de l'origine arménienne des constructeurs de cette église de Hadrut. Voilà. Donc, et l'Azerbaïdjan effectue cela à tous les niveaux, essaye de désarméniser tout le patrimoine culturel, architectural, religieux des Arméniens sur toute la surface, sur toute la périphérie, enfin sur tout le territoire de l'Artsakh. Ça, Bakou est un expert en matière, donc comme la Turquie d'ailleurs, hein, donc le monde turco-azéri est comme ça. En fait, c'est une forme de négationnisme, désarméniser, enlever l'origine des constructeurs, de ceux qui ont bâti ces éléments, ces églises, et après présenter ça comme des œuvres d'une architecture qui n'a rien à voir avec les Arméniens. Voilà, donc aussi pour essayer de faire oublier la présence des Arméniens dans ces terres, donc tant en Turquie orientale qu'on appelle le plateau arménien, qu'aujourd'hui en Artsakh occupé. Donc à chaque fois donc le Bakou et Ankara enlèvent la trace arménienne de ces terres, donc avec pour objectif de faire oublier les exactions, les génocides, les épurations ethniques commis justement tant par l'Azerbaïdjan que par la Turquie, pour présenter ça comme un patrimoine non arménien. La même chose s'est produit une nouvelle manipulation de la propagande azerbaïdjanaise, donc c'est produite donc l'église Spidak Khach, située dans le village de Vank, du district occupé d'Hadrut, donc le village qui est pas loin de Hadrut. Pareil, donc les Oudis, qui est une population chrétienne dont il ne reste plus que 1000 exemplaires. Pourquoi je dis 1000 exemplaires? Parce que c'est des éléments de musée, tout simplement, qu'Aliyev utilise comme chrétiens et qui viennent à chaque fois dans des églises arméniennes faire une messe pour dire que voilà, cette église est désormais une église appartenant aux Oudis, alors qu'ils sont qu'entre 800 et 1000, hein, donc au total. Voilà la manipulation une nouvelle fois de l'Azerbaïdjan qui désarménise les lieux de culte arménien, les lieux de patrimoine arménien en Artsakh occupé. On verra combien de temps encore, en tout cas. Nous, on croit à un retour des Arméniens en Artsakh, puisqu'il y a eu une injustice, et cette injustice, de toute façon, est dans la mémoire de tous les Arméniens, elle sera réparée un jour ou l'autre. Il ne faut pas vivre avec une vengeance, il faut vivre avec l'esprit clair que ces terres arméniennes redeviendront arméniennes, parce qu'elles étaient arméniennes depuis la nuit des temps. Elles sont aujourd'hui occupées par l'Azerbaïdjan pour un certain temps.
Voilà mes amis, unissons-nous, renforçons notre armée, surtout l'armée en fait, hein. Donc dans le livre de Frédéric Pons, justement, l'une des leçons que j'ai retenues, hein, parce qu'on apprend tous les jours, même moi j'apprends tous les jours, c'est que les Arméniens pensent que les autres vont faire la guerre à leur place. Les Arméniens attendent toujours que les Russes ou d'autres peuples viennent en Arménie faire la guerre à leur place pour défendre le territoire de l'Arménie ou de l'Artsakh. Le territoire arménien sera défendu que par les Arméniens. Par contre, pour que les Arméniens, qui sont de vaillants soldats, de vaillants guerriers, il leur faut des armes. Et c'est ça, c'est ce que le gouvernement Pachinian a compris, des armes modernes, ultra modernes. Donc les Arméniens, lors de la guerre de 44 jours, croyaient que le danger venait du sol, en fait, par des attaques de chars. Et au niveau des chars, les Arméniens étaient hyper équipés avec 4 lignes de défense. Le danger est venu du ciel. Et ça, les Arméniens ne l'avaient pas vu venir. C'est une faute du renseignement arménien, militaire arménien. Le danger est venu du ciel par les drones, voilà, donc, qui a anéanti nos troupes, nos chars, nos soldats. Voilà, l'Arménie a bien compris. C'est pour ça que l'Arménie a acheté des systèmes de défense anti-drones à l'Inde. Et justement, peut-être qu'il y aura des drones aussi en acquisition des futurs armements de l'Arménie. En tout cas, il faut que l'Arménie fasse rapidement, et elle essaye de faire rapidement. Il y a de l'argent en face. L'Arménie a mis quand même pas mal de quelques centaines de millions d'euros pour l'achat de ces armes. Voilà. Et si l'Europe veut aider l'Arménie, qu'elle offre un petit peu des armes à l'Arménie, comme elle offre à l'Ukraine, hein, par des milliards. L'Arménie, c'est quelques centaines de millions qu'on ne veut pas plus pour nous défendre, pour défendre le territoire souverain que l'Europe a reconnu, hein. Donc voilà, il faut que l'Europe maintenant passe à l'acte. La France l'a fait. Bravo à la France. En tout cas, on est fiers de cette France, mes amis. Moi, j'en suis réellement fier. Euh, et elle peut faire encore beaucoup pour l'Arménie, mais elle fait déjà pour l'Arménie. Que d'autres pays, l'Allemagne, viennent, l'Espagne. Bon, l'Italie achète du gaz azéri, c'est plus compliqué, mais que tout doucement, l'Europe vienne aider l'Arménie, qui est une seconde Ukraine en fait, qui défend les valeurs occidentales face à une agression turco-azérie. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous demain et bonne journée.